Bandeko Baninga, tout le public de Radio Publique, Mbote Nabino, bonjour à vous. Vous êtes bien entendu sur Radio Publique avec un K. Et je suis Ngilima Semakoli. Et n'oubliez pas, Radio Publique, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Alors, nous sommes où? Mais nous sommes à Parlons Guérison. Et donc, je récapitule juste pour créer le lien avec la suite aujourd'hui. Donc, jeudi passé, je me suis focalisée sur des exemples très concrets de blessures ou de maux MAUX dont nous avons pu souffrir précédemment dans notre historique précédent. Ah, ça vous fait penser au PC, mais oui, nous sommes des PC, des portables, effectivement. Et donc, précédemment, dans notre historique, nous avons souffert de certaines blessures qui peuvent être physiques ou mentales. Donc, physique, matériel, visible, mental, psychique, invisible. Et aujourd'hui, j'aimerais être plus concrète dans le fameux Parlons Guérison. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de comment, donc maintenant que j'ai installé plus ou moins les bases des sources, des origines des mots, donc je rappelle, les origines sont, je vais faire plus simple. On va prendre 3 dimensions, d'accord? Passé, présent, futur. Dans le passé, il y a nos antécédents, notre historique. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, on vous demande « Y a-t-il eu un cancer dans votre famille? Y a-t-il eu ça, ça, ça ?» Ça, c'est la part visible. Ce sont les symptômes visibles. Et c'est dans le passé, dans l'historique de vos ancêtres, vos parents, etc. Donc, tout cela fait partie de votre passé. Et tout cela est imprégné, comme je disais, n'oubliez pas, nous ne sommes pas totalement feuilles blanches quand nous naissons, feuilles vierges. Nous ne sommes pas vierges quand nous naissons. C'est comme si, quelque part, c'est comme si, donc, la métaphore de la feuille, c'est vous. Et quand ça sort de l'imprimante, vous avez l'impression que cette feuille est blanche et vierge. Mais non, c'est comme s'il y avait l'encre magique là, et qu'au fur et à mesure, selon la lumière, etc., il y a des choses qui se révèlent sous la lumière. Donc ça, c'est le passé et l'héritage du passé. Première dimension. Seconde dimension, le présent. Ce que vous-même, comment vous, votre être, a intégré ce passé et comment il va le révéler au jour, au grand jour, au courant de votre historique. Le présent. Et puis la 3e dimension, qui est le futur. Qu'est-ce que vous allez donner vous en héritage après, que ce soit à vos enfants, neveux, etc., aux gens qui vous entourent. Qu'est-ce que vous allez donner? Donc, dans ces 3 dimensions-là, il y a des choses qui se passent. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le passé, le présent et le futur, sur les 3 dimensions. Première dimension dans le passé. Je vous ai parlé de cette blessure visible. Maintenant, petite anecdote, j'ai eu une intéressante discussion avec mes petits frères dernièrement. Et l'un d'eux me posait la question, mais d'où vient ce mal-être qui s'exprime parfois en toi de manière si forte? Je suis d'où vient-il? Je suis la 2e d'une fratrie de 4 enfants. Sur les 4 enfants, nous avons chacun un ascendant, une incarnation. Je me suis incarnée sous le signe du poisson. Dans le paradigme de chez nous, là-bas, je suis femme Ngando, femme crocodile. Ça, c'est mon incarnation. Et mon incarnation renvoie à mon signe astral. Souvenez-vous, je vous ai parlé des origines que l'on avait et j'ai même partagé un lien qui parle de l'astrologie de l'âme. Quand vous cliquez sur ce lien que vous pouvez trouver sur la page de Radio Publique avec un K.be, émission, onglet émission, Mama Congo Parlons Guérison, vous allez là-dessus, vous allez trouver tous les liens dont je parle ici. Et dans ce lien-là, on parle du fait que chaque personne, ancestralement, il y a dans certaines coutumes dont on parle de l'origine de l'homme. Bien sûr, tout le monde majoritairement connaît l'histoire de Adam et Ève. Mais avant que nous soyons chairs, il y a dans certaines communautés et certaines traditions, il est dit que nous étions lumière, étoile. Donc l'âme traverse, fait des voyages et
Je vais essayer de faire simple, mais dans le lien là, vous allez encore mieux comprendre et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me poser des questions. Mais donc, nous sommes lumière, nous venons des étoiles. C'est peut-être pour ça qu'on se dirige souvent vers le ciel pour demander des choses, puisque c'est notre antécédent. Nous venons des étoiles, ils disent, et l'âme vient des étoiles. L'âme est lumière, elle est énergie, et elle traverse les dimensions pour s'incarner. Et lorsque vous naissez, qu'est-ce qui fait qu'on connaît votre signe astral? Ne vous inquiétez pas, je ne m'éloigne pas. Qu'est-ce qui fait qu'on connaît votre signe astral? C'est qu'on regarde le voyage, où est-ce que votre âme était lors de votre incarnation. Et l'âme est reliée un peu au soleil aussi, au fait. Donc, on regarde par rapport au soleil. Le soleil était dans quelle maison? Par exemple, moi, donc, comme je vous l'avais dit, le soleil était dans la maison du poisson, d'une gando. Poisson, c'est selon certaines réalités. Hein. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Tama awa. Kangisakake, origine nabino ezakuna en Afrique. Je retraduis. Ceux qui sont nés ici, mais qui sont Moindo, n'oubliez pas, vous devez tenir compte aussi de la réalité de vos ancêtres qui vous suit dans votre vécu. Donc, ne tenez pas seulement compte de votre signe astral en tant que taureau, poisson, etc. Parce que toute réalité est traduite selon l'environnement de la personne aussi. D'accord? Donc, des béliers en Afrique, Oncle Kinch, béliers en Afrique, je ne pense pas. Des béliers. Donc, ça veut dire que le bélier ici, en Afrique, il est né sur un autre signe qui est propre à l'environnement où il est né. Déraciné wana, hein? Ceux qui sont déracinés, il faut vous reconnecter. Bref, donc voilà. Alors, ce soleil est là, il traverse. Moi, en tant que poisson, pour revenir à ce fameux mal-être dont mon frère parlait, chaque signe, je reviens sur la réceptivité. Chaque signe vit les choses d'une manière propre à elle, à l'historique qu'il a hérité et à ce qu'il est prêt à révéler ou pas. Bon. Maintenant, on revient à l'origine. Après l'histoire du fœtus, avec cette eau, toute cette symbolique de l'eau, etc. Et je vous renvoie aussi aux trois autres éléments, hein, la terre, l'air et le feu. OK? Alors, après ça, il y a la naissance. Je nais. Et il y a une étape, l'étape de la naissance qui comporte tout ce qu'il y a. Donc, c'est la nourriture que je reçois, etc. Pour la petite anecdote, moi, par exemple, pour ma fille aînée, lors de sa naissance, il s'est révélé que je lui avais transmis les allergies de peau que j'ai. J'ai des allergies, ma peau est une peau atopique, comme on dit. Ça veut dire que c'est une peau qui est spécialement sensible à certaines choses bien précises. Moi, par exemple, je fais des allergies à la laine, etc. Et donc, j'ai tendance à faire de l'eczéma. Donc, très vite, en ma fille, s'est révélé le fait qu'elle faisait de l'eczéma aussi. Donc, moi, en tant que mère, pour stopper cette chaîne-là, de ce mal-là, je devais revoir mon alimentation. Il m'était déconseillé certains aliments. Après, libre à vous. Donc ça, c'est la part visible de la guérison. Là, on rentre déjà dans la chaîne de la guérison, dans laquelle on est consciente ou pas. Donc, moi, en tant que maman, consciente d'avoir des allergies, je devais, pour le bien-être de mon enfant, éliminer certaines choses de mon alimentation, comme le fromage, par exemple. Et moi, que je suis une bonne mangeuse de fromage, eh ben, je devais éliminer le fromage pour que cette allergie-là ne se transmette pas chez ma fille, ou bien qu'elle ne soit pas accentuée, puisqu'elle était déjà transmise, mais que je ne l'accentue pas. C'est un des premiers signes de guérison. Ça, c'est la part visible. Eczéma, symptômes, eczéma sur la peau. Mais la part invisible, parce qu'à un moment donné, cet eczéma, je l'avais manifesté avant d'avoir mes filles. Et cet eczéma, donc, révélait quoi? Révélait aussi des choses cachées. Et ce qui était caché derrière tout ça, pour revenir à ce mal-être, c'est certainement lié à ce mal-être qui peut être conscient ou inconscient. Donc, première étape, la naissance. Deuxième étape, l'entourage. Et c'est là qu'on commence à installer les masques. On y est. Je vais terminer avec ça. Donc, deuxième étape, on commence à devenir conscient
de ce qu'il y a autour de nous et on devient conscient et ça se passe très vite, hein, au bout de 3 ans. Hein. Ah oui, hein, au bout de 3 ans et encore, nous les êtres humains, pour marcher, tout ça, on est en retard hein, par rapport aux animaux. Il y a des animaux, ils sont mis au monde directement, cookie, ils commencent à marcher. Nous, ils font encore... Donc, c'est d'abord toute une construction psychique qui se passe, toute une construction mentale. Il faut être conscient de ça. L'être humain est un être qui doit utiliser son mental le plus possible pour pouvoir après activer son physique. Et mentalement, on s'aperçoit que quand je fais telle chose, ça plaît à maman et papa, et quand je fais telle chose, ça ne plaît pas, ça déplaît. Donc, inconsciemment ou consciemment, on va commencer à s'aligner avec les desiderata de papa ou de maman. Donc, on va commencer à construire, à installer un masque sur notre première personnalité divine avec laquelle nous sommes nés. Maintenant, après, selon certains esprits, hein, esprits forts ou esprits, je n'aime pas dire faibles, mais voilà, on ne dit pas toujours ce qu'on aime, hein, on dit les choses. Donc, il y a des esprits qui sont faibles, c'est-à-dire qui n'ont pas assez de force pour pouvoir conserver ceux qui sont réellement et pour pouvoir le révéler aux autres. Donc, voilà. Je vais m'arrêter aujourd'hui avec cette histoire de masque qui commence à s'installer au fur et à mesure. Dans quel but? De plaire au monde extérieur. Et on s'éloigne de son soi, de son réel soi, qu'on n'ose pas révéler. Donc, parlons guérison. On va parler de comment ôter tout doucement chacun de ces masques qui, certes, a pu nous servir à s'adapter, mais dont on doit se débarrasser peut-être à un moment donné dans sa vie pour se reconnecter avec ce que l'on est réellement. N'oubliez pas, pour comprendre l'invisible, il faut d'abord comprendre le visible. Matondo Mingi, c'était Mama Congo avec Parlons Guérison sur Radio Public avec un K.be. À jeudi prochain. Et n'hésitez pas, bon, posez ma question, demandez, posez des questions. Hein? Je suis là, j'attends. Ok? Accent Sana et bien de bonnes choses et que la paix soit avec vous.